Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Weshfou, mes petits bricolos. Alors je reviens vers vous avec une autre vidéo par rapport à la vidéo précédente. Je vous avais fait une vidéo sur comment bien préparer ses murs avant une mise en peinture. Je vous avais expliqué un petit peu le ponçage, etc. J'avais réenduit parce que bon, le chantier était un petit peu catastrophique. Mais bon, telle n'est pas la question. Là, je reviens vers vous pour vous expliquer, pour vous donner quelques petits conseils pour faire votre mise en peinture. Des petits conseils, des petites astuces, etc. Donc voici toutes ces explications en images. Alors déjà, petit conseil, les amis. Moi, je vous conseille de prendre de la peinture de professionnel. D'accord. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de passer 36 couches. Ça, c'est sûr et certain. Cette peinture, par exemple, ici à gauche, c'est de la peinture mate qui va au plafond. On voit aucune trace de rouleau. Vous pouvez faire une reprise, on verra jamais la trace de rouleau. Quand vous avez des grandes surfaces, un petit peu comme ici, le plafond qui est assez long, on n'arrive pas à faire tout d'un seul coup. On est obligé de s'y reprendre, bien sûr, à plusieurs fois. Donc, avec des peintures, je dirais, de grande surface, de bas marché, je dirais, voilà, on a toujours tendance à avoir les marques de rouleau. Alors, avec les peintures de professionnels, on n'a pas ce souci-là. Alors, ça, c'est le premier conseil. Donc ici, j'ai une peinture mate qui va au plafond et ici, j'ai une peinture velours qui va aller sur les murs. Donc ici, j'ai déjà fait ma couche d'impression, j'ai déjà fait ma première couche de peinture au mur et au plafond. Et là, il me reste plus qu'à faire la dernière couche, donc au plafond et au mur. Donc là, je vais vous montrer un petit peu mes petites astuces. Donc justement, l'avantage d'avoir une peinture professionnelle qu'on n'a pas de traces de rouleau, moi, j'ai une façon de travailler. Donc du coup, j'utilise un pinceau ici à réchampir pour faire les angles. J'utilise un petit rouleau qu'on appelle une petite patte de lapin pour continuer à faire le pourtour à côté de mes angles, en fait, pour éviter de m'approcher trop près avec mon gros rouleau. Et puis j'utilise mon gros rouleau avec une perche pour pouvoir faire le plafond et aussi les murs. Parce que moi, j'utilise ma patte de lapin donc pour faire les angles. Donc je réchampis l'angle avec ma petite patte de lapin, je fais tout le tour. Si je fais le mur, je vais réchampir au niveau de la plinthe. Je vais passer un coup de patte de lapin sur le bas et je vais pouvoir peindre avec ma grande perche. Au lieu de le faire au bras, je vais le faire avec ma grande perche pour gagner du temps et pour avoir un bon résultat. Donc là, je vais vous montrer comment utiliser un pinceau à réchampir et comment utiliser la patte de lapin pour préparer la mise en peinture du plafond. Alors pareil, aussi petit conseil, je vous conseille d'utiliser une lampe LED, vraiment un gros projecteur pour que ça éclaire bien les travaux, pour essayer de voir aussi quand vous faites votre préparation, pour voir à peu près tous vos défauts. Donc ici, je vais réchampir le coin. Alors, je vais me baser plus sur le plafond que sur le mur, bien sûr, d'accord, puisque c'est pas la même peinture, malgré que ce soit blanc, d'accord. Je réchampis l'angle, voilà, comme ceci. Voilà. Et je vais aller jusqu'au bout et je vais faire le retour. Une fois que ce sera fait, je vais prendre la patte de lapin. Donc maintenant que j'ai réchampi mon angle, j'utilise ma petite patte de lapin en restant toujours le plus proche de l'angle. Voilà. Alors, je vais m'écarter un petit peu pour enlever, parce que s'il y a des bavures, ça risque peut-être de sécher un petit peu. Voilà. Parfait. Voilà. Et je continue encore comme ça, tout le tour. Et je vais faire tout le tour de la pièce au niveau du plafond.
Allez, maintenant le plafond est terminé, je vous montre pour les murs, même opération, on va faire le petit muret qui est juste derrière moi. Allez, c'est parti. Voilà pour cette vidéo mes petits bricolos, j'espère que tout est clair pour vous, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Ciao ciao.